Alhamdulillahi Rabbina, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, chers frères, le quatrième livre que je souhaitais vous présenter, il s'intitule Risalatul Qubrusiyya, c'est-à-dire la lettre chypriote. C'est un courrier que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a envoyé au roi de Chypre chrétien, pour deux choses. La première, c'est lui rappeler la réalité de la religion d'Allah et l'inviter à l'islam. Et la deuxième, c'est de lui demander de libérer des esclaves musulmans, des prisonniers musulmans qui étaient injustement détenus dans son royaume. Alors au début de cette lettre, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a rappelé au roi le but de la création et qu'à la base, Adam alayhi salatu wassalam, il a invité donc sa descendance à n'adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que sa descendance a vécu sur le tawhid, l'unicité pendant des siècles et des siècles jusqu'à l'apparition du shirk dans la communauté, donc dans le peuple de Nuh. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le prophète Noé alayhi salatu wassalam. Puis les prophètes et les messagers se sont succédés les uns à la suite des autres jusqu'à Ibrahim, le prophète Abraham, duquel se réclament les chrétiens et les juifs. Parce que les chrétiens et les juifs se réclament, comme les musulmans, de Ibrahim, d'Abraham. Et donc, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a rappelé ici des versets qui montrent que Ibrahim, alayhi salatu wassalam, il était monothéiste, il était unificateur. Et en aucun cas, il a appelé au shirk ou à l'adoration d'un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a rappelé la venue et l'avènement de Moïse, Moussa alayhi salatu wassalam, et du prophète Jésus alayhi salatu wassalam. Et donc il a rappelé que nous les musulmans, nous considérons Jésus comme un prophète, un messager, un homme pieux, que sa mère c'est une femme sainte, que sa mère c'est une femme bénie, et qu'il est venu avec des miracles et des signes évidents qui prouvent sa prophétie et son message. Et que ensuite, eh bien les apôtres, ils se sont divisés en trois catégories. Une catégorie qawmun kadhabu wa kafaru bih, donc une catégorie qui a mécru à Jésus et qui l'ont traité de menteur et qui l'ont même d'ailleurs traité de pire que ça, qui l'ont traité de fils d'une prostituée et qu'ils ont insulté sa mère d'avoir commis l'adultère, wala'iyadu billah, qu'Allah nous préserve. Donc ça, ce sont les bénis Israël. Wa qawmun ghalaw fih, et ensuite un peuple, un groupe de gens parmi ces adeptes qui ont exagéré concernant sa personne, et qui en ont fait un dieu. Alors certains disent c'est le fils de Dieu, d'autres disent non c'est Dieu lui-même, d'autres disent c'est l'incarnation de Dieu, d'autres disent c'est le Saint-Esprit, le troisième de trois, et ainsi de suite. En l'occurrence ici, ça ce sont les As-Salibiyoun, donc les chrétiens et ceux qui pratiquent la chrétienté. Et une troisième catégorie dont nous faisons partie, alhamdulillah, qui sont les musulmans qui considèrent que Jésus, c'est pas un Dieu, c'est pas le fils de Dieu, c'est pas le troisième de trois, ce n'est qu'un prophète et un messager qui fut précédé et devancé par d'autres prophètes et qui a annoncé d'ailleurs lui aussi l'avènement du dernier des prophètes et des messagers qui n'est autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, il a montré que les juifs et les chrétiens, ils se sont égarés tous deux dans les extrêmes. Il dit que Cheikh al-Islam, il dit que les juifs se sont égarés dans leur dureté et dans leur méchanceté, à un point où ils en sont venus à tuer les prophètes et les messagers, comme Allah nous l'a évoqué dans le Coran. D'ailleurs, ils ont d'ailleurs essayé de tuer Jésus. Ils ont essayé de le crucifier. C'est ce qu'ils croient d'ailleurs. Alors que les chrétiens, d'un autre côté, dans un autre extrême, eh bien, ils se sont égarés en raison de leur miséricorde, de leur douceur excessive, qui les a poussés à autoriser et à permettre les pires des pratiques. Les pires des pratiques, ils ont rendu le porc licite, l'alcool licite, la fornication, et ainsi de suite. Tout est licite, tout est permis, et tout le monde va au paradis, alhamdulillah, et tout le monde est beau et gentil. Donc, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a montré ce paradoxe, ces deux extrémités, et il a montré une fois de plus que les musulmans sont dans le juste milieu, alhamdulillah, la ifrata wa la tafrit, il n'y a pas d'extrême, et il n'y a pas de laxisme également. Ensuite, donc ça c'est la première partie, donc c'est la principale partie du livre. Et enfin, en fin de son ouvrage, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a exhorté le roi chrétien à libérer des esclaves musulmans qui sont retenus, qui étaient détenus, des prisonniers musulmans qui étaient détenus chez lui injustement,
et que lui-même, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, lorsque des chrétiens en terre musulmane étaient détenus injustement, eh bien il faisait son nécessaire, tout son possible pour les libérer, et il a dit وَأَطْلَقْنَا مِنَ النَّصَارَى مَنْ شَاءَ اللَّهُ فَهَذَا عَمَلُنَا وَإِحْسَانُنَا وَالْجَزَاءُ عَلَى اللَّهِ. Il a dit nous-mêmes, moi-même, je suis intervenu, j'ai interféré auprès des autorités de mon pays pour faire libérer des chrétiens qui étaient injustement détenus dans mon pays. Donc, alhamdulillah, nous espérons la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour terminer, donc il lui a dit que c'était dans son intérêt de libérer ces prisonniers et que ça faisait partie de la bienfaisance qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à toutes et à tous. Pour terminer, pour ne pas être trop long, ce livre, subhanallah, il nous montre quelque chose de très important. C'est que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, c'était pas seulement un savant des livres, c'est pas seulement un homme qui a marqué son époque par son savoir, par sa connaissance. Certes, oui, c'est vrai, c'était un grand savant, c'était peut-être même l'un des plus grands savants de la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était un homme d'action. C'était Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rajulul mawaqif. C'est un homme qui a pris des positions dans la communauté. C'est un homme qui avait le souci de la communauté, qui portait le souci des musulmans, qui défendait les musulmans. C'est pour ça d'ailleurs que Allah subhanahu wa ta'ala, certes oui, il l'a élevé pour son savoir, pour sa piété, sa crainte d'Allah, mais aussi pour ses prises de position qu'il a pris, rahimahullah ta'ala. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche parfois aux savants. On leur dit, ouais, vous êtes déconnectés de la réalité, vous êtes toujours dans les livres, vous êtes toujours pris dans vos études, vous faites que lire et étudier et ainsi de suite et enseigner la religion, mais vous n'êtes pas auprès de la communauté. Et bien ça, cette lettre, Risale al-Qubrusiyya, ça nous montre le contraire. Et que ce sont les savants qui sont les plus informés de la situation des musulmans et qui portent plus le souci de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour terminer, pour ne pas être trop long, un jour on a dit à un savant qui ne cessait d'enseigner la religion à ses élèves et à la communauté, on lui a dit, toi, qu'est-ce que tu fais? Alors que les gens en Orient, les gens en Occident, les Occidentaux, ils sont montés sur la Lune. Et toi, tu es encore là en train de lire et apprendre tes livres et les enseigner. Eh bien, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, wa anta, la ila al-qamar, sa'adta ma'ahum, wa la al-kutub, qara'taha ma'ana. Subhanallah. Il lui a donné cette réponse qui est une réponse pertinente. Il lui a dit, toi, t'es pas monté sur la Lune avec eux, et t'as pas lu les livres avec nous. C'est toi qui es perdant, t'as rien gagné dans tout ça. Voilà un bref aperçu et un bref résumé de cette lettre dont je vous recommande la lecture, ainsi qu'à moi-même. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا والحمد لله على نعمة الإسلام.